Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu du bilan 2025 de l'année. Pas encore des albums que j'ai préférés, j'ai encore pas mal de projets à écouter, je suis en train d'essayer de finaliser tout ça. Il y a eu extrêmement beaucoup trop de projets qui sont sortis cette année-ci. Voilà, je m'en sors absolument pas. J'ai des mois et des mois de retard, donc voilà, je sais pas trop quand ça va sortir. Mais bon, en tout cas, cela ne m'empêche pas de sortir un peu un bilan de ce qui s'est passé cette année-ci. J'avais déjà sorti donc durant la moitié de l'année un bilan là-dessus où je disais que l'année 2025 était pas si mauvaise que ça. Moi personnellement, j'ai apprécié cette année-ci. Il y a eu beaucoup de sorties. Beaucoup de découvertes, beaucoup de choses très intéressantes au niveau du rap français comme rap US à ce niveau-là. Beaucoup de jeunes petits qui sont arrivés aussi du côté underground rap US à ce niveau-là. Voilà, c'est très intéressant, des choses que j'ai bien appréciées, des choses dont j'ai été un peu plus triste, des choses que j'ai été heureux à ce niveau-là au niveau du rap français, comme le rap US à ce niveau-là. Et très sincèrement, dans l'ensemble, l'année 2025 était pas si mauvaise que ça. Voilà, on est toujours sur une bonne lancée depuis 2024 pour ma part. 2024, ça a été un peu l'enclencheur de pas mal de belles choses à ce niveau-là. Voilà, on va dire que 2024 était pas mauvais, il y a eu des très bonnes sorties, il y a eu le clash Kendrick Lamar et Drake qui a fait quand même pas mal de bruit à ce niveau-là, qui a fait un petit peu, revivre le rap. Voilà, des très bonnes sorties d'albums à ce niveau-là. 2025 est toujours sur une bonne lancée, plus vraiment de clash par contre. Mais quand même des tensions, des choses qui ont été révélées, des gros procès quand même. 2026, voilà, on est toujours sur une lancée là aussi, procès assez gros quand même, Lil Durk. Donc voilà, faire vraiment à suivre à ce niveau-là. Donc il y a eu quand même pas mal de choses. Alors déjà d'avance, les choses plutôt bonnes et moins bonnes. Voilà, on va les commencer. Déjà dans le rap français, je tiens à rendre hommage directement à Ouais Renoir, qui malheureusement nous a quittés cette année-ci. Voilà, une grosse perte pour le rap français. Ouais Renoir qui en plus de ça, vraiment, j'étais un peu choqué sur pas mal de points. Je venais tout juste de me faire sa discographie quand il est décédé. En plus de ça, c'est triste à dire, mais vraiment j'étais en plein préparatif pour commencer à faire son histoire. J'avais envie d'en parler. Malheureusement, il est décédé. Je préfère attendre avant de pouvoir faire une vidéo dessus. Voilà, par respect pour le défunt. J'en parlerai un jour. Voilà, parce que c'est un rappeur que j'ai bien apprécié. Et il a un run complètement légendaire à ce niveau-là. Pas mauvais run du tout. Voilà, impressionnant sur pas mal de points. Il est passé d'inconnu, malgré qu'on l'avait déjà connu sur certains points. Parce que moi, il était passé sur pas mal de clips à l'époque. Fianso, etc. À superstar du rap français. Voilà, donc qu'il repose en paix. Malheureusement, ce qui se passe derrière avec la famille, manager, les amis, etc. C'est dommage, voilà, ça part clairement aux couilles, voilà, sur pas mal de points à ce niveau-là. Ça, c'est ce qui est dommage au niveau du rap français. Niveau truc quand même qui a été aussi quand même pas mal choquant, c'est le nombre de procès, le nombre de choses depuis ces dernières années avec les V. Voilà, ça il faut quand même le dire. Le rap français, clairement, il y a eu pas mal de points. Pas mal de personnes sont parties en prison, pas mal d'autres ont pris des condamnations. Quand je pense à condamnation, je pense à Maes, qui a pris quand même pas mal d'années au Maroc pour des meurtres, ou tentatives de meurtre. Voilà, en tout cas, bon, Maes, c'est quand même assez chaud. Voilà, on parle de Kobalade avec ses liens avec Mohamed Amra. C'est pas n'importe quoi non plus. Voilà, donc ça, c'est quand même assez chaud. Zola qui s'est fait arrêter aussi. RK qui est dans une affaire pour avoir tiré chez quelqu'un, etc. Donc c'est quand même assez fou. Son ex-manager, si je ne dis pas de bêtises. Donc clairement, ouais, la génération qui a fait 2017, 2018, 2019, 2016 aussi, voilà, est en train légèrement de partir en cacahuète sur pas mal de points. Voilà, et que dire de plus, mis à part que c'est maintenant une génération qui est un peu maudite sur pas mal de points, voilà. Et il y en a d'autres, par contre, qui ont eu un peu de chance cette année-ci, qui ont été accusés, qui ont eu clairement de la chance, ils ont réussi à se défendre plutôt bien. Je pense à Kikate cette année-ci, qui a été accusé et qui a réussi clairement à bien se défendre. Voilà, de V, avec des preuves, etc., sur pas mal de points, donc ça c'est quand même assez fou. Et franchement, ouais, Kikade, vraiment, ouais, il a pas été
comparé à d'autres rappeurs, il n'a pas directement été boycotté. Les gens ont quand même écouté ce qu'il avait à dire. Pour une fois, Internet n'a pas fait jouer le tribunal. C'est quand même assez fou, voilà. Donc, dans l'ensemble, eh bien, ouais, Kikade a su prouver qu'il était innocent sur pas mal de points. Nekfeu a aussi été accusé de choses pas très cool non plus. On a appris pas mal de points directement. Il s'est défendu, voilà, avec une lettre, etc. En plus de ça, on a appris que la meuf, elle était pas très très nette. Niveau stabilité, elle a plus le droit à avoir la garde de son enfant, etc. Donc voilà, c'était quand même catastrophique sur pas mal de points. Voilà quoi, une histoire assez triste. Je pense que c'est plus une histoire qui aurait dû se régler en discrétion plutôt que régler entre eux sur internet. C'est quand même assez triste. Voilà, tout a été diffusé, tout a été explosé sur internet et ça a explosé sur internet aussi. Voilà, donc Nekfeu a vite calmé le truc et c'est quand même assez fou là-dessus. Se faire accuser pour des choses que t'as pas forcément commis et qu'en plus de ça, même ta propre famille ne te soutient pas. Je parle de la famille de la fille. C'est quand même assez fou là-dessus. La propre famille de cette fille-là ne soutient pas sa propre fille. Donc voilà, c'est comme une dinguerie là-dessus, soutenir l'homme dont tu accuses et qu'en fait tu mens sur pas mal de points, c'est comme assez chaud là-dessus. Donc voilà, bref, en tout cas, force à Nekfeu, force à Kikade aussi. Procès que j'attends, qui devrait prochainement arriver en 2026, c'est Naps. Voilà, donc à voir un petit peu s'il sera reconnu coupable ou non. Ça, c'est la question que je me pose. L'homme pâle, toujours pas de nouvelles à ce niveau-là. Voilà, Mohala Squall qui est sorti de prison aussi en août 2025. Ça, je pense pas que ce soit forcément une bonne nouvelle. Voilà. Et donc, dans l'ensemble, il y a eu aussi pas mal de bons projets. Orelsan qui a fait son retour. Voilà, il y a eu quelques retours. Orelsan qui a fait un très très bon retour. Moi, j'ai bien apprécié. Voilà. Hamza qui a fait un très très bon retour aussi. Rien à dire là-dessus. Voilà, bon, il y a eu pas mal de petites pépites. Valt qui a enchaîné 3 projets. Pandemonium Reloaded, version dubstep, etc. Electro, c'était vraiment un coup de génie sur ce coup-là. Et son dernier projet, bon, j'ai pas encore écouté. Mais dans l'ensemble, ça a été une grosse année pour Vald à ce niveau-là. Très bon retour pour ma part pour les 2 projets Pandemonium. J'ai bien apprécié à ce niveau-là, donc voilà. Et d'autres bons retours, ouais, au niveau du rap français, c'était pas mauvais. Il y a eu des jeunes rookies qui ont apparu. Voilà, Niax, etc., Boost, etc. Voilà, des très bons rookies que j'ai bien appréciés, vraiment des très très bons rookies à ce niveau-là. Du côté donc de ceux que j'ai pas très bien appréciés, je vais parler de Kerry James. Kerry James, il est complètement rouillé sur pas mal de points, je pense. Voilà, à ce niveau-là, il arrive plus à se réinventer. Voilà, par exemple, ouais, on a un peu un trio de poètes, on va dire, du rap français, là où Youssoupha et Medine arrivent à se réinventer, se sont réinventés. Là, à ce niveau-là, à l'heure d'aujourd'hui, Kerry James est un peu en retard sur pas mal de points, voire beaucoup de points. Voilà, il est clairement en retard. Un aussi qui, je pense, n'arrive pas à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, alors qu'il habite à Miami, c'est Booba. Booba, cette année-ci, catastrophique sur pas mal de points. Voilà, Booba qui se tape une enroule avec Husky, parce qu'apparemment il faisait des douilles au sein de 9 de I, etc. concernant Husky. Husky s'est barré de là, Husky ça fait longtemps qu'il est dans le rap. Donc quand on lui parle de contrat, etc., il est pas teubé, c'est de quoi on parle à ce niveau-là. Et apparemment on a essayé de l'entuber sur pas mal de points. Donc il s'est barré. De chez 9 de I, ça a créé un mini clash là-dessus. Booba qui clash SDM parce que SDM est en rapport avec des youtubeurs, etc. Voilà, je pense clairement que Booba n'a pas compris qu'aux États-Unis c'est ce qui se fait de plus en plus. Hein, voilà, des youtubeurs qui sont en connexion directement avec des rappeurs, etc. C'est ce que fait Kai Cenat par exemple. Voilà, je prends un exemple sur lui, même d'autres. Mais bon, je pense clairement qu'il est plus dans le coup là, Booba. D'ailleurs, vraiment, il est en clash avec pas mal de personnes ces derniers temps. Il a été clashé Orelsan pour ses ventes d'albums. Aya Nakamura pour ses ventes d'albums. Voilà, et dernièrement, il a insulté Theodora de N-World de Maison. Voilà, catastrophique pour la part de Booba, je trouve ça quand même pénible. Et bon, aujourd'hui, il est en clash avec SDM, l'un de ses poulains au sein de 9 de I, et il a signé une nouvelle personne. Force à lui en tout cas, parce que ça va pas être facile de travailler avec un type pareil qui arrête pas de clasher tout le monde. C'est quand même assez triste parce que c'est un rappeur avec lequel j'ai grandi et que j'aime bien, j'apprécie, mais bon, ces dernières années, Booba est en train clairement de perdre la boule. Il serait peut-être temps qu'il aille consulter un psychiatre ou je sais pas, peut-être quitter l'air de Miami parce que ça lui va vraiment pas. Et c'est quand même
assez dommage. Mais dans l'ensemble, l'année est quand même plutôt bonne. Voilà, des très bonnes sorties, des très bons concerts aussi, soit dit en passant. Voilà, il y a eu des très très beaux shows. Voilà, comme chaque année. Lafouine, qui a fait le plus gros comeback de sa vie. Encore une fois, j'en parle, mais vraiment, Lafouine, moi, il m'impressionne ce gars-là. Lafouine, ça a été une traversée du désert très très longue. Et là, depuis 2-3 ans maintenant, il est en train de tout niquer sur son passage. Voilà, son dernier projet est très très bon. Voilà, il a ressorti aussi une réédition il n'y a pas si longtemps d'ici. Très bonne réédition, soit dit en passant, j'ai bien apprécié. Faire revenir en plus Fianso qui va terminer le rap officiellement en 2026. Donc 2026, encore une grosse perte à ce niveau-là au niveau du rap français. Mais Fianso qui va partir officiellement du rap, voilà, il va faire aussi un Bercy si je ne dis pas de bêtises là-dessus. Voilà, la Fouine qui a fait un gros retour, qui a fait un gros comeback. Jusqu'où va s'arrêter ce monsieur? J'espère que Saron ne va jamais s'arrêter, parce que c'est un rappeur, c'est un de mes rappeurs préférés étant gamin et que j'ai grandi avec. Donc voilà, après traverser du désert de plus de 10 ans qui a été catastrophique sur catastrophique, maintenant qu'il revient, j'espère vraiment qu'il va plus nous quitter, en tout cas qu'il en profite. Dizis aussi, hein, plus de 20 ans de carrière qui est toujours présent. Voilà, il a sorti dernièrement un son avec Theodora. Voilà, et donc clairement, bah, c'est quand même plutôt cool. Dizis, c'est un très bon rappeur que j'apprécie énormément. Alors malheureusement, j'ai pas encore su écouter le projet de Dizis, malheureusement. Voilà, mais de ce que j'ai compris, c'est pas le meilleur projet qu'il ait sorti de sa carrière. Bon, Dizis, le truc, c'est que un album sur deux, c'est bon ou c'est mauvais. Voilà, c'est ça le truc. Donc dans l'ensemble, c'est un peu ça, Dizis. Mais bon, le prochain album, j'imagine qu'il sera meilleur. Voilà, dans l'ensemble, bah, Niska qui avait annoncé son retour, on attend toujours son projet. Gradure qui est là avec son projet Congo depuis 15 ans, qui nous propose ce projet dont on attend, on a eu quelques singles. Finalement, il nous a sorti les Shege sur les plateformes de streaming en format album. Voilà, on a un nouveau projet en 2026 qui arrive. Dans l'ensemble, ça c'est quand même assez fou. Et bah, dans l'ensemble, le projet Congo, je sais pas du tout s'il va être opérationnel ou annulé, j'en sais rien du tout. Je pense pas du tout qu'il soit fini en fait ce projet-là, et je pense clairement qu'il faut attendre le temps que ça se termine correctement et de le lancer. Donc voilà, projet Congo, j'imagine, soit 2026 ou 2027. Voilà, seul l'avenir nous le dira. Bref, donc voilà, fin de parenthèse sur le rap français. Très bonne année à ce niveau-là, pas mauvais à ce niveau-là. Rap US, côté rap US, il y a eu du lourd, du très très lourd. Il y a une nouvelle génération qui commence à arriver. Voilà, je pense que la nouvelle génération commence tout doucement à pop. Il y a vraiment le rap underground qui est en train de plus en plus tout doucement exploser. Voilà, et on dirait un peu une nouvelle sorte de génération SoundCloud, je vais dire, sur pas mal de points. Donc on a des gars qui sont là, qui arrivent, tels que Netspeed, Xavier Sobaizen, voilà, on a aussi Diamond X Thesus, on a Jim Legacy, voilà, on a l'outil Bedrock, on a Prada Bag Shouty, voilà, on a Pretty Fun aussi, vraiment, on a pas mal de grosses têtes qui commencent à arriver. Très intéressant, vraiment, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Skitar ou Scoutar, très bon artiste aussi. Voilà, l'underground est en train de se faire tout doucement au niveau rap US. Il y a des trucs assez intéressants que j'apprécie quand même pas mal quand même pas mal à ce niveau-là. Chicago est en train de renaître tout doucement, je trouve, pour ma part. Il y a vraiment une nouvelle génération qui est en train de se former à Chicago. Mafteski, Bloodhound, etc., etc. Vraiment, il y a pas mal de monde à ce niveau-là à Chicago qui sont en train de pop en ce moment. Vonoff, etc. D'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos. Voilà, il y a d'autres endroits qui sont en train de pop. Il y a toute une nouvelle génération qui est en train de se faire. Je remarque tout doucement qu'Atlanta est en train d'essayer de renaître de ses cendres sur pas mal de points. Alors, Young Thug est quand même sorti de prison ces derniers temps. Voilà, puis on a appris cette année-ci que c'était une snitch. Ça a été un point noir à ce niveau-là au niveau d'Atlanta. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que personne l'a nié. Personne n'a nié Young Thug. Voilà, tout le monde a dit, allez Young Thug, ça va, c'est pas grave mon gars, on t'en veut pas. Bref, du coup, ça a créé un peu une confusion chez d'autres rappeurs. Dernièrement ici, ces derniers jours, ces dernières semaines, 21 Savage a lancé le Fuck the Street. Donc en gros, fuck la street, que ça aille se faire foutre, parce qu'ils ont été traumatisés par la street, voilà, il y a eu trop de morts, etc. Et il essaye aussi entre-temps de faire en sorte à ce que Gunna et Young Thug se réconcilient.
bonne action à ce niveau-là. J'espère qu'en 2027 ça se concrétise, ou peut-être fin 2026, 2025 plutôt, et début 2026. Voilà, je me suis trompé. Mais enfin bref, donc j'espère vraiment que ça va se concrétiser en début d'année ou alors en fin d'année 2025. Qui sait, peut-être que on va avoir, euh, on va avoir une petite surprise, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, bon, 21 Savage, c'est le gars le plus intelligent d'Atlanta à ce niveau-là, il n'y a pas à se mentir là-dessus, que vous le vouliez ou non. Ah, alors bon, du coup, ça a fait réagir pas mal de personnes. Blueface, voilà, il y a eu aussi Fivio Foreign, il y a eu Boozy Badass qui sont un peu en mode mec, t'as un faux cul ou quoi? T'as un faux cul, tu rappes la street, tu chantes la street, et après derrière t'es là, fuck the street. Donc voilà, bon, ils ont pas tort là-dessus, même 6 9 il est un peu arrivé. D'ailleurs, Fivio a été clairement d'accord avec lui, parce que en gros, 6 9 il a dit ouais, moi quand j'ai snitch, tout le monde m'a nié du jour au lendemain. Tout le monde m'a dit que j'étais un rat. Et aujourd'hui, fuck the street. Et on essaie de se réconcilier avec Gunna. Et vous êtes réconcilié avec Young Thug. Alors que moi, personne voulait de moi parce que j'ai balancé des gars qui ont été en gros des, des bâtards avec moi. On va pas les prendre quatre chemins là-dessus. Donc voilà, des gens pas très sympas avec moi. Donc voilà, là-dessus, Fuvio était d'accord là-dessus avec lui. Il a dit je suis pas souvent d'accord avec lui, mais là, 6 9 il a raison. Donc voilà, et 6 9 a raison. C'est vrai quand même que quand lui a Poucave, personne n'a été d'accord avec lui. Donc en gros, le fuck de street est complètement illégitime, mais complètement faux cul quelque part. Donc ouais, il a pas tellement tort là-dessus. 6 9 sur pas mal de points. Donc voilà. Bref, dans l'ensemble, il y a eu aussi des très bons projets qui ont été sortis à ce niveau-là. Voilà, dans l'ensemble, ça c'est quand même plutôt cool. Il y a eu des retours. Cardi B, dont, dont je pense plus personne n'attendait le retour, mais vraiment elle a fait un retour comme ça. Voilà, Bad Baby aussi a fait un retour. Voilà, du côté de Bad Baby, c'est plus en single. Elle est arrivée, elle a sorti un single, un clash d'ailleurs, pas mauvais. Voilà, je vais dire, ça a fait un hit. Ça a été un hit. Voilà, Bad Baby, elle est revenue, elle a fait un hit. C'est quand même assez fou. Bad Baby, elle est plus revenue depuis combien de temps? 2018, 2020 à peu près? Je vais dire entre cette tranchée d'années-là. Elle est revenue, elle a pop, voilà, elle a sorti un hit. Voilà, c'est quand même assez fou. Il y a eu ouais, Cardi B qui est revenue avec un album. Bon, elle a rajouté des titres anciens à ce niveau-là sur son projet. Donc voilà, c'est I Am the Drama si je dis pas de bêtises. Il y a eu Kodak Black qui a sorti aussi un projet. D'ailleurs, en ce moment, il est dans une polémique parce qu'il a parlé de l'esclavage. Vraiment très très mal parlé à ce niveau-là, c'est quand même une dinguerie. Faudrait qu'il communique un peu mieux. Je pense que c'est un peu mieux qu'il arrête la drogue. Voilà, mais dans l'ensemble, Kodak Black aussi qui a fait un très bon retour. Il y a eu l'affaire Didi dans l'ensemble où il y a eu des finalités sur pas mal de points. Voilà, d'ailleurs, on a appris que Didi a failli donc se faire tuer en prison. C'est quand même assez fou là-dessus. Donc ouais, il a fallu avoir une perte. Didi qui a failli mourir en prison. Bon, après dans l'ensemble, je pense pas que ça aurait été une énorme perte sur pas mal de points à ce niveau-là. Je pense que plus personne en a à foutre de quelque chose de Didi à ce niveau-là. Voilà, on a eu des très bons jeunes rappeurs qui ont percé cette année-ci. Je pense à Ibiki Jabo qui malheureusement il est en prison en ce moment. Ça c'est dommage à ce niveau-là. Je pense à toujours certaines personnes, Baby Kia aussi qui est là, qui vraiment fait une très bonne année cette année-ci. Voilà, le retour enfin tant attendu de Playboy Carti. Playboy Carti, enfin, Dieu merci, il était temps. Playboy Carti, il était temps parce que là, ah là 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 là, on l'attendait. D'ailleurs, pas mauvais album à ce niveau-là. Il aurait peut-être pu mieux faire à ce niveau-là, mais pas mauvais album. J'ai bien apprécié Playboy Carti. Voilà, c'est un gars solide sur les applis à ce niveau-là, très très bon rappeur que je conseille vraiment d'aller checker. Vraiment, ça m'a fait plaisir de retrouver Playboy Carti. En plus, apparemment, il travaille sur deux projets. Voilà, Wolotarit 2 ou Deluxe, un des deux. Franchement, j'en sais trop rien là-dessus à ce niveau-là. Et Baby Boy. Il y a aussi donc le procès Fulio en cours à ce niveau-là. Ça, faut quand même se le dire. Voilà, où enfin on va pouvoir condamner les personnes qui ont tué Fulio. On a appris aussi que Gino Breezy faisait partie apparemment de l'affaire. Voilà, il serait impliqué. C'est quand même assez fou. Bref, Gerbo aussi,
qui a été à un moment banni de Chicago. Ouais, il y a eu des enrôles avec Chicago. Donc voilà, bref, franchement, il s'est passé pas mal de trucs. Cette année-ci, on a appris aussi que le cousin de King Von était une snitch au niveau donc de l'affaire Lil Durk. Lil Durk, donc, qui son procès va bientôt arriver en 2026. D'ailleurs, il a essayé de faire des reports plus d'une fois à ce niveau-là pour essayer de se sortir de prison. Voilà, malheureusement pour Lil Durk, ça a toujours été refusé. Et BKJ qui a fait un petit aller en prison, logiquement il va prendre 30 ans de prison. Voilà, K-Flock, rappeur de New York, qui est actuellement en prison pour 30 ans. Voilà, Keiso, lui aussi, qui a pris perpétuité. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même assez fou. Il y a eu pas mal de trucs cette année-ci. Voilà, il y a eu beaucoup de trucs. Il y a eu le procès TK aussi. TK qui ne sortira plus jamais de sa vie de prison. On n'oublie pas aussi Young Scooter qui malheureusement nous a quitté cette année-ci sur pas mal de points. C'est quand même catastrophique aussi. Lil Ronnie aussi qui nous a quitté cette année. Voilà, le dernier tueur de Pop Smoke qui est sorti de prison. C'est quand même assez fou. Bon, Kanye West, voilà, qui lui, lui il pète toujours des câbles à ce niveau-là. Drake qui essaye tout doucement de faire un comeback. Voilà, c'est quand même assez fou. Drake, vraiment, gros run cette année-ci sur pas mal de points. Voilà, il a essayé de faire de retour avec son truc Iceman. Puis son album aussi avec lequel il a sorti cette année-ci en collaboration. C'est quand même plutôt cool. Donc voilà, il y a aussi Oji Mako qu'on n'oublie pas qui nous a malheureusement quitté cette année-ci aussi, début 2025, voilà, qui malheureusement s'est suicidé. Bref, il y a eu quand même beaucoup de grosses pertes, il y a eu quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. Comme chaque année, c'est quand même assez triste. J'espère que 2026 va épargner pas mal de rappeurs. Il y a eu beaucoup de procès cette année 2025, pas 2026. Je crois que je me suis trompé. Enfin bref, donc ouais, j'espère vraiment que cette année 2026 va se calmer sur pas mal de points. Lil Durk, j'espère vraiment aussi qu'il va sortir de là, ce serait quand même plutôt cool. Après, NBA Youngboy, son ennemi à Lil Durk, qui lui est sur un gros run cette année-ci. Vraiment son année, cette année, son année à ce niveau-là. Voilà, pendant que Lil Durk a perdu pas mal de choses à ce niveau-là. D'ailleurs, il doit câbler à lui. Il doit vraiment câbler. Voilà, je vais en parler un petit peu après. Donc ouais, pendant que Lil Durk est en prison, NBA Youngboy en ce moment est en train de tout défoncer. Voilà, il a fait une tournée en Amérique à ce niveau-là. Voilà, ce serait quand même plutôt cool qu'il fasse une tournée aussi internationale. J'aimerais bien le voir, je vais pas vous mentir. Et dans l'ensemble, ouais, Lil Durk il doit péter un câble en voyant son ennemi en train de vivre sa meilleure life. Et en même temps, en train de voir ses potes faire des fuck the street pendant que lui, les gars, ils étaient tous là en train de l'insulter, le pointer du doigt parce que lui défend King Von, mon gars, ton gars il est mort, etc. Et maintenant tout le monde est là, fuck the street. Vraiment le pauvre, lui, il doit vraiment être en sueur là dans sa cellule en train de péter un câble. En train de se dire putain, quelle bande de fous ceux-là. Vraiment, quelle bande de fous. Bref, il y a eu beaucoup de retournements de veste aussi hein, chez certains gars qui étaient là à fond sur Lil Durk et qui aujourd'hui est avec NBA Youngboy. C'est triste quand même à quel point il y a le nombre de faux culs à ce niveau-là, c'est quand même abusé. Il y a eu des très bons projets aussi, soit dit en passant, de rappeurs. Tory Lanez qui est revenu. D'ailleurs, il a fait une interview ces dernières heures. Il est revenu avec un nouveau projet. Voilà, Prison Tape. Très bon projet, soit dit en passant, tout enregistré en prison. D'ailleurs, pendant qu'il enregistrait, il y en a un qui s'est fait planter derrière. C'est quand même assez fou. Donc voilà, non, il y a eu des bons projets, il y a eu des bons trucs. Après, c'est vrai qu'on est un peu dans une vague de creux, on va pas se mentir là-dessus. Mais la nouvelle génération arrive, la nouvelle génération débarque. Il y a une très bonne nouvelle génération, je conseille vraiment d'aller checker. Je comprends pas trop pourquoi les Français disent qu'il n'y a pas beaucoup, alors qu'il y a énormément de rappeurs, de jeunes talents qui sont là vraiment chercher les gars, parce qu'il y a des très jeunes talents. Il y a une nouvelle génération un peu qui me fait penser à la génération SoundCloud qui est là, que je conseille fortement d'aller checker. Je pense même qu'on va être dans une nouvelle ère un peu génération SoundCloud. On est un peu sur la fin de la street à ce niveau-là, tout doucement, parce que la street c'est en train de tomber. Voilà, il y a même Glock 9 ces dernières 24 heures qui a balancé aussi. Ça aussi, c'est une info de fou. Donc voilà, mais dans l'ensemble, bon, le bilan. Je parle beaucoup de morts, je parle beaucoup de tout ça. Je parle pas beaucoup d'albums, mais dans l'ensemble, bon, c'est vrai quand même qu'il y a eu des très bons albums. Encore une fois, je le dis, je le répète, il y a eu des très bons trucs.
mais dans l'ensemble, ça n'a pas été non plus l'année où il y a des albums qui m'ont vraiment percuté, mis à part beaucoup chez la nouvelle génération que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, mais dans l'ensemble, ouais, encore une fois, il y a des très bons projets qui sont sortis. Voilà, le retour de Chance the Rapper aussi qui m'a fait plaisir. Voilà, il y a eu Kevin Gate qui a sorti un très bon projet. Tyler the Creator qui a sorti aussi un projet. D'ailleurs, il a fait un hit cette année-ci. C'est quand même assez fou. Ça a tourné pas mal sur TikTok. D'ailleurs, vraiment, les danses c'était quand même assez bizarre à ce niveau-là. Je vais pas vous mentir. Bref, franchement, on a eu des lourds. Il y a eu des très très lourds. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Snoop Dogg qui est revenu. Raiko Nasty. Il y a eu GD qui est revenu. Ou GD. Enfin, J.I.D. Voilà, il y a eu pas mal de bons trucs. Moi j'ai bien apprécié, voilà, il y a eu Low Tyler qui est revenu cette année-ci, Big Mushy Rip, Finesse to Time, Kamea, voilà, qui est revenu avec quelques projets aussi à son actif, Joyner Lucas qui est revenu aussi cette année-ci, Silk Money, il y a eu She qui a sorti un très bon projet, Rest in Bass, il y a eu Bones qui est revenu, voilà, il y a eu Lil Darky qui est revenu aussi, voilà, franchement, que dire de plus. Kid Cudi qui est revenu avec Free, le Cry qui est revenu aussi. Là, franchement, cette année-ci, je vais pas vous mentir que je me suis pas ennuyé dans l'ensemble sur pas mal de points. Mais franchement, non, c'était pas une mauvaise année. Il y a eu beaucoup de bons projets. Je me suis plus amusé, c'est au niveau underground. D'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de rappeurs. C'est ça qui m'a plus amusé cette année-ci. J'ai découvert énormément de rappeurs. Chicago, je me suis plongé vraiment à crever parce qu'il y a une nouvelle génération excellente. Voilà, Philly, il y a une bonne génération qui débarque aussi. Voilà, je pense aussi Texas, il y a toujours pas mal de... Un gros roster qui débarque, vraiment, ça fait quelques années que je le dis, mais là, vraiment, ils sont chauds patates. Détroit, par contre, qui n'arrive plus vraiment à avoir de gros rappeurs. Je pense qu'il faudra un petit peu attendre. Voilà, il y a peut-être 1 ou 2 ans, à mon avis, avant qu'ils reviennent. Mais il y a quand même des très bons rappeurs. Voilà, Sada Baby, etc. Ice Vezo. Mais dans l'ensemble, ouais, il y a quelques petits rappeurs que j'ai découverts de Détroit, mais pas plus que d'habitude, qu'à l'époque, enfin qu'à l'époque, il y a 2-3 ans. Voilà, il y a par contre Los Angeles qui en revient en pétard avec Big Sad ou Lefty Gunplay ou Wally the Sensei signé chez Cactus Jack d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de points à ce niveau-là. Franchement, il y a du lourd, des très très lourds. Il y a des très bons rappeurs qui sont en train de pop d'un petit peu partout. Voilà, que ce soit New York, etc. Aujourd'hui, c'est plus forcément centré que sur Atlanta. Donc ça fait plaisir. Il y a plusieurs villes qui sont en train de tout dégommer sur leur passage. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc encore une fois, je le dis, comme à chaque fois, chaque fois que je fais des grosses vidéos là-dessus pour parler de rap US, ne vous concentrez pas que sur Atlanta. Il y a plein de villes qui existent. Voilà, il y a Chicago qui est toujours présent. Il y a toujours une énorme vague de rappeurs qui débarquent de là-bas. Il y a New York qui est toujours présent. Voilà, il y a toujours Los Angeles qui est toujours présent aussi. Il y a Philly qui débarque, Philadelphie qui débarque. Voilà, il y a Bâton Rouge qui est toujours présent. Il y a toujours des bons rappeurs là-bas. Il y a aussi donc San Francisco qui est pas mal aussi. Il y a des rappeurs que j'ai bien appréciés de là-bas. Voilà, il y a plein de scènes partout et ça c'est quand même plutôt cool. Et avec internet, ça nous permet vraiment de découvrir pas mal de rappeurs à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, ouais, le bilan 2025 est pas forcément mauvais, n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément mitigé. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu du moins bon, il y a eu des gros procès, c'est ça le truc. Et franchement, ouais, il y a eu une grosse activité cette année-ci. Procès, album, show, voilà, arrestation sur pas mal de points. Décès malheureusement, donc voilà, il y a eu beaucoup de décès. D'ailleurs qu'ils reposent tous en paix, que ce soit Ojimako, que ce soit Uwe Renoir, etc., etc. C'est quand même assez dommage. Voilà, on a eu des très grosses pertes à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même assez dommage à ce niveau-là. Bref, je sais pas quoi dire de plus. C'était un peu le bilan 2025 de cette année-ci. J'ai bien apprécié l'année. J'espère que l'année 2026 sera encore plus fort que l'année 2024 et l'année 2025. Voilà. Peut-être une petite baisse par rapport à certains points comparé à l'année 2024. Mais quand même comparé à ce qu'on a vécu depuis 2020 jusqu'à 2023, fin 2023. Voilà, dans l'ensemble, c'est 2 bonnes années pour le moment, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, par contre, faut quand même parler, c'est que aucun hit n'a été forcément dans le Billboard, et ça, c'est inquiétant à ce niveau-là. Après avoir un petit peu pour 2026, peut-être que 2026 changera un petit peu la donne. Qui sait, on sait jamais, c'est peut-être une année ou deux de flop à ce niveau-là. Mais je pense que pour les prochaines années, ça devrait aller un petit peu mieux. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que le hip-hop va aller correctement. Et hâte de voir un petit peu ce que la nouvelle génération nous prépare. Que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, franchement,
cherchez bien. Voilà, il y a pas mal de nouvelles têtes d'affiche qui sont en train d'apparaître. Il y a plein de trucs sur Instagram. D'ailleurs, Instagram, on parle beaucoup tous des médias underground. On parle énormément. Franchement, allez checker les médias underground, que ça soit sur Instagram, Twitter. Voilà, il y a beaucoup de trucs médias underground. Rap US à ce niveau-là qui vraiment vous donne pas mal de pépites à ce niveau-là. Rap français, bah, rien à dire là-dessus, ça pète assez vite. Donc voilà, c'est pas non plus c'est pas non plus les États-Unis, ils ont un peu moins de maladies à percer à ce niveau-là par rapport à l'époque. Mais franchement, ouais, franchement, c'est quand même plutôt cool. Le rap pour le moment se porte pas très bien aux États-Unis, mais le rap français se porte plutôt bien. Donc voilà, et hâte de voir un petit peu ce que va donner 2026. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.